Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Ivoiriens et Burkinabés mettent tous les atouts de leur côté pour renforcer leur coopération. Avant les chefs d'État qui se retrouvent demain, les deux gouvernements ont entamé aujourd'hui leurs discussions dans le cadre du Conseil des ministres conjoints pour nouer un partenariat fructueux au profit de leur peuple. L'opposition vénézuélienne défie le président Nicolas Maduro. Elle a organisé une consultation populaire sur le projet de constituante, si cher au pouvoir. Le scrutin a mobilisé hier 2 millions d'électeurs qui se sont prononcés contre ce projet, mais ce scrutin compte pour du beurre aux yeux de Caracas. Les réunions menant à la 6e conférence au sommet des chefs d'État du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina TAC s'enchaînent à Ouagadougou. Le Conseil des ministres conjoints s'est ouvert ce matin à la salle de conférence de Ouagadougou 2000. Cette rencontre entre les deux gouvernements donne l'occasion aux Ivoiriens et Burkinabés d'évaluer le niveau de mise en œuvre des accords déjà existants et harmoniser leurs points de vue sur les points de coopération. Adama Guiti, Nyarkiteda, reportage à Ouagadougou 2000. À Yamoussoukro, le 29 juillet 2016, en plus des engagements déjà existants, 12 nouveaux accords au total ont été signés au plan bilatéral entre les gouvernements ivoiriens et burkinabés. À cela s'ajoute un accord tripartite intégrant Sitaraï, dont l'enjeu est la fluidité du transport ferroviaire. Au nombre des 12 accords bilatéraux, celui relatif à la facilitation des activités de la Chambre de commerce du Burkina en Côte d'Ivoire, considéré comme une des grandes avancées du 5e traité d'amitié et de coopération, car les textes étaient en souffrance depuis 5 ans. Les accords bilatéraux touchent également le transport et le transit sur le corridor Abidjan-Ouagadougou. D'autres domaines de coopération, notamment la culture et le tourisme, ainsi que la traite transfrontalière des enfants, ont également fait l'objet d'accords. L'enseignement technique et la formation professionnelle ne sont pas en reste, de même que le domaine de la recherche scientifique et agronomique. En ce qui concerne les questions foncières, autorités ivoiriennes et burkinabés se sont accordées sur l'évacuation du mont Péco et de toutes les aires protégées. C'est un face-à-face entre gouvernement ivoirien et burkinabé. Un face-à-face qui mène les deux pays vers le chemin de l'intégration totale. 6e conseil des gouvernements conjoints, dont l'enjeu est on ne peut plus clair, consolider les valeurs chères au peuple ivoirien et burkinabé. Depuis la signature de ce traité, il est heureux de constater que notre coopération se consolide avec le renforcement de l'axe Ouagadougou-Yamoussoukro, reconnu par tous comme un excellent exemple vers l'intégration sous-régionale pour la paix et pour le développement. Pour la 6e fois consécutive, nos deux gouvernements se retrouvent au niveau des experts, des ministres, des chefs de gouvernement et des chefs d'État. La régularité de nos rencontres traduit la volonté et l'ambition commune de nos deux gouvernements de toujours cheminer ensemble pour bâtir un développement économique et social à la hauteur des espérances des peuples ivoiriens et burkinabés. Les deux pays partagent la même conviction. C'est en tout cas les points de vue du Premier ministre burkinabé Paul Kabatieba et son homologue ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Et les réflexions lancées ce matin à Ouagadougou vont permettre de revisiter les différents domaines de coopération et baliser le terrain pour les futurs accords à déposer sur la table des présidents à la faveur de la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération. Le 6e TAC nous donne également l'occasion de passer en revue et d'harmoniser nos vues sur les événements majeurs qui ont ponctué la marche de nos deux pays durant l'année écoulée, notamment l'immigration clandestine et le phénomène terroriste. Ainsi donc, au cours de cette journée, nous aurons à examiner le rapport issu des travaux de nos experts portant sur tous les aspects de notre coopération, travaux qui se sont déroulés du 13 au 15 juillet dernier.
Je voudrais également exprimer ma satisfaction et féliciter les membres du comité de suivi et d'évaluation du TAC pour la qualité du rapport qui a sanctionné leurs travaux à Bobo-Dioulasso du 29 au 31 mars 2017. Document dont la clarté et la pertinence nous ont permis de préparer les présentes assises. Bâtir un espace communautaire totalement intégré, les deux gouvernements y attachent du prix et entendent conjuguer les efforts pour réaliser tous les projets communs. Pour assurer également la vitalité de cette coopération, gouvernement ivoirien et burkinabé décident de mutualiser les actions pour une lutte réussie contre le terrorisme. Et toutes nos excuses pour les deux voix de Nyarki Teda qui se sont chevauchées sur deux reportages. Nous allons le retrouver pour faire le bilan du 5e TAC. Une dizaine d'accords avaient été signés lors de cette réunion à Yamoussoukro. Nyarki Teda. À Yamoussoukro, le 29 juillet 2016, en plus des engagements déjà existants, 12 nouveaux accords au total ont été signés au plan bilatéral entre les gouvernements ivoiriens et burkinabés. À cela s'ajoute un accord tripartite intégrant Sitaraï, dont l'enjeu est la fluidité du transport ferroviaire. Au nombre des 12 accords bilatéraux, celui relatif à la facilitation des activités de la Chambre de commerce du Burkina en Côte d'Ivoire, considéré comme une des grandes avancées du 5e traité d'amitié et de coopération, car les textes étaient en souffrance depuis 5 ans. Les accords bilatéraux touchent également le transport et le transit sur le corridor Abidjan-Ouagadougou. D'autres domaines de coopération, notamment la culture et le tourisme, ainsi que la traite transfrontalière des enfants, ont également fait l'objet d'accords. L'enseignement technique et la formation professionnelle ne sont pas en reste, de même que le domaine de la recherche scientifique et agronomique. En ce qui concerne les questions foncières, autorités ivoiriennes et burkinabés se sont accordées sur l'évacuation du mont Péco et de toutes les aires protégées illégalement occupées pour la plupart par des migrants burkinabés. Les deux parties ont convenu en juillet 2016 d'un comité de coordination pour évaluer les besoins des personnes évacuées. Elles ont également renouvelé l'engagement de réhabiliter le chemin de fer Abidjan-Ouagakaya et son prolongement à Tambao et la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Enfin, le communiqué conjoint annonce que le Burkina va bénéficier de 10 MW d'électricité supplémentaire fournis par la Côte d'Ivoire. L'histoire du TAC remonte à juillet 2008 quand le Burkina et la Côte d'Ivoire signaient le texte instituant ce nouveau cadre de coopération entre les deux pays. Depuis cette date et grâce à plusieurs rencontres, le TAC s'impose au fil du temps comme un moyen de célébration de l'amitié ivoiro-burkinabé. L'histoire du traité avec Jérémy Sié Koulibaly. Un sigle en 3 lettres, symbole de la relation privilégiée entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. L'acronyme, c'est le TAC, pour Traité d'amitié et de coopération. Le texte signé à Ouagadougou le 29 juillet 2008 fixe les objectifs et les principes de cette coopération. Il détermine les domaines concernés et précise le cadre institutionnel. L'ambition du traité est de faire de l'axe Ouagadougou-Yamoussoukro l'axe central de la construction de l'intégration sous-régionale ouest-africaine. À l'origine, il y a la prise de conscience politique, des liens séculaires de fraternité et de solidarité entre les peuples ivoiriens et burkinabés, et le désir partagé de consolider ces liens par une coopération renforcée dans les domaines politiques, socio-économiques, culturels, scientifiques, militaires, sécuritaires et judiciaires. À travers le TAC, c'est un engagement à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui est ainsi pris. Au-delà des deux pays, il s'agit aussi de renforcer les fondements d'une paix durable dans toute la sous-région. Les objectifs assignés au traité d'amitié et de coopération sont la création d'un cadre de concertation permanent, la mise en place d'un partenariat dynamique, la consolidation des relations de fraternité et de coopération, la simulation du processus d'intégration sous-régionale, la promotion du bien-être des peuples burkinabés et ivoiriens. L'atteinte de ces objectifs est notamment soutenue par le respect de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chacun des États. Le traité adopte également comme principe
le dialogue permanent et la concertation sur les objectifs d'intérêt commun, ainsi que l'harmonisation des positions dans les institutions sous-régionales et internationales. Selon les termes du traité, le cadre institutionnel de coopération se résume à la conférence au sommet des deux chefs d'État, aux rencontres ministérielles sectorielles et même à des rencontres entre les institutions nationales publiques comme privées des deux pays. Pour réaliser les ambitions communes de développement et de prospérité partagées, le traité d'amitié prévoit la négociation et la conclusion de protocoles d'accord dans divers domaines de coopération. Voilà, d'autres reportages sur ce TAC vous seront proposés au cours de nos prochaines éditions. Un forum sur les mines réunissant des communes du Burkina s'est tenu à Kongoussi dans le BAM. Cet espace d'échange sur les opportunités de développement qu'offre le projet aurifère de Bissagold a aussi permis d'informer les populations sur les lois régissant l'exploitation minière. Les discussions ont ainsi porté sur les attentes de toutes les parties pour que l'exploitation de l'or se déroule dans la paix et la cohésion. Reportage à Kongoussi, Salif Belem, Mounir Kéré. Un forum intercommunal pour échanger sur l'activité minière au Burkina et plus précisément dans la région du Centre-Nord. L'initiative est du réseau Afrique Jeunesse qui entend œuvrer pour une exploitation équitable des ressources minières, une exploitation qui respecte les droits de l'homme et l'environnement. Nous cherchons aujourd'hui à ce qu'il y ait une synergie dans l'activité minière, qu'il y ait surtout une entente. Notre message, c'est que la chose minière n'est pas très bien connue et que cette occasion sera donnée à tout un chacun de comprendre la chose minière et de savoir qu'est-ce que chacun peut tirer de l'industrie minière au Burkina. Conflits, déscolarisation, travail des enfants et dégradation de la nature sont entre autres mots qui minent la vie des populations riveraines des entreprises minières. La société Bissagold saisit l'occasion pour décrire sa responsabilité dans le développement socio-économique des communes de Sapsé, de Guibaré et de Mané. C'est une occasion effectivement donnée à tous les acteurs de débattre, de trouver des solutions effectivement sur la cohabitation et de vivre ensemble. C'est de permettre à tous les participants de s'imprégner de la loi, du cycle minier, mais également des opportunités que la mine peut offrir pour que vraiment l'exploitation se passe dans un climat social favorable, un climat social apaisé. Ce forum qui se tient à Kongoussi se fait donc un espace d'échange en vue d'un climat social apaisé dans l'exploitation des ressources minières au Burkina. Traversons le Burkina pour nous rendre à Boromo. L'Union pour la Renaissance, parti sankariste UNIR PS, continue d'installer ses responsables régionaux. Celui de la boucle du Moun, Somanogo Koutou, ci-devant ministre des Ressources animales et halieutiques, a été présenté aux militants du parti samedi dernier à Boromo. Il a reçu sa lettre de mission des mains du président de l'UNIR PS, Benewende Sankara. Reportage, Lassina Ouattara, Edouard Ouedraogo, Aïcha Dianda. Désormais, c'est lui, Soumanogo Koutou, qui est le coordonnateur régional de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste dans la boucle du Mohun. C'est sous un soleil ardent que le président national du parti a procédé à son installation dans la ville de Boromo en présence des camarades militants de la région. Travailler à unir les militants et à produire des rapports pour le bureau national, des tâches que le coordonnateur régional s'est dit prendre au sérieux. Et notre première tâche, nous savons que le temps presse, c'est effectivement de restructurer le parti dans toutes les provinces, dans toutes les communes, dans tous les villages et secteurs de la boucle du Mohun. Donc nous avons une tâche très difficile et nous pensons que, comme nous l'avons toujours dit, rien n'est impossible dans notre parti. Le choix du coordonnateur s'est fait lors du dernier congrès du parti par l'ensemble des membres du bureau national. Je crois que ici, tous ceux qui sont intervenus sur la tribune ont parlé en termes de valeurs et également de ses responsabilités. Je pense que le choix du camarade Koutou, c'est un choix qui résulte de la souveraineté du Congrès. Une marque de confiance qui ne peut se réaliser sans le soutien des différentes couches des militants de l'UNIR PS. Nous comptons, connaissant sa feuille de route, l'accompagner à travers des sensibilisations pour montrer à la population, dire à la population le bien fondé de l'UNIR PS. La région de la boucle du Mohun est la 5e étape de cette vague d'installation de coordonnateurs régionaux de l'UNIR PS.
En Mauritanie, plusieurs milliers de personnes sont descendues samedi dernier dans les rues de Nouakchott. Manifestation pour dire non à un projet de référendum souhaité par le pouvoir en place. Ce projet de référendum prévoit la révision de la Constitution, la suppression du Sénat et un nouveau drapeau. Cette manifestation constitue la première réaction majeure d'une nouvelle coalition constituée de partis politiques d'opposition. La contestation continue en Mauritanie où plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi à Nouakchott contre le référendum du 5 août sur une révision de la Constitution. Une manifestation à l'appel d'une coalition de l'opposition menant campagne pour un boycottage actif du scrutin. Cette marche exprime le rejet par tout le peuple mauritanien, de toutes les couches, de tous les courants politiques et les courants sociaux, de ce référendum. Ça démontre que le peuple mauritanien a pris conscience des manœuvres et de la manipulation que fait le pouvoir pour anéantir cette démocratie et pour la remplacer par un pouvoir despotique. Il s'agit de la première action de la nouvelle coalition de 8 composantes de l'opposition. La révision constitutionnelle prévoit notamment la suppression du Sénat et le changement du drapeau national. Elle a été adoptée le 9 mars par les députés, mais rejetée par les sénateurs, pourtant majoritairement favorables au pouvoir. Autre contestation d'un référendum, l'opposition au pouvoir du président Nicolas Maduro au Venezuela continue son bras de fer avec le successeur de Hugo Chavez. Avant la tenue d'un référendum sur un projet de constituante prévu le 30 juillet prochain, les opposants vénézuéliens qui sont dans la rue depuis 3 mois ont tenu hier une consultation populaire. Résultat, plus de 7 millions d'électeurs se sont prononcés sur ce projet rejeté par les opposants qui demandent la démission de Nicolas Maduro. Un mort et plusieurs blessés pendant la consultation populaire organisée par l'opposition au Venezuela. Devant l'un des 2000 bureaux de vote, des inconnus à moto ont ouvert le feu sur une file d'attente. Cela s'est passé dans le quartier pauvre de Katia, dans l'ouest de Caracas. La victime est une femme d'une 60aine d'années. Au moins 3 autres personnes ont été blessées, dont une grièvement. C'est le seul incident à déplorer sur cette journée de mobilisation. Selon les opposants, ils étaient 7 millions à se prononcer lors de cette consultation symbolique sur le projet de constituante du président Maduro. La femme de l'opposant Leopoldo López, libéré la semaine dernière, était en tête. Ce vote se déroulait sans l'aval des autorités et il était présenté comme un acte de désobéissance civile. Ma réponse à ce référendum aujourd'hui, c'est oui. Oui à la liberté, oui à la démocratie, oui au respect des droits de l'homme, oui au choix du peuple. Les partisans du gouvernement étaient eux aussi mobilisés. Le gouvernement les avait invités à venir tester les machines de vote en vue du grand jour de l'élection des membres de la Constituante le 30 juillet. Aujourd'hui, nous répétons pour le 30 juillet, pour la Constituante, pour la paix et la souveraineté au Venezuela, a déclaré l'ancienne chef de la diplomatie, candidate à la Constituante. Le Venezuela offre aujourd'hui un visage divisé que rien ne semble apaiser. Depuis début avril, la situation se cristallise de plus en plus après des années de crise. Les mutineries à répétition en Côte d'Ivoire au cœur des articles des quotidiens de ce lundi. Les journaux commentent aussi, et sans surprise, la tenue de la 6e conférence du TAC. Aimé Solange Gigma pour la revue de presse. Burkina-Côte d'Ivoire sur le chemin de la fraternité, titre Sidoya. Le couple ivoirien burkinabé dresse les 17 et 18 juillet son lit annuel à Ouagadougou pour évaluer l'état du bon voisinage. Il a décidé à travers le TAC de faire de cette union une réalité tangible qui pourrait en inspirer d'autres pays, souligne le quotidien d'État avec à la clé 18 projets d'accord. Mais en vérité, les deux pays ont-ils eu le choix, s'interroge l'Express du Faso. Certainement pas, réplique-t-il, mais ils ont tout intérêt à faire en sorte qu'aucun nuage, quoi que fût-il, ne vienne brouiller cette coopération forgée et forcée par les hommes et la nature, lance ce journal. Même si Ado, précise l'observateur Palga, aura les pieds à Ouagadougou pendant que sa tête sera à Abidjan. Et pour cause, indique ce journal, le sommeil de nos frères ivoiriens a de nouveau été troublé dans la nuit de vendredi à samedi dernier par des tirs autour de camps à Abidjan et de Korogo au nord. Bilan, 3 militaires tués. Décidément, la Côte d'Ivoire d'Ado a mal à son armée, déplore le pays.
Mais derrière ces mutineries répétées, suppute le pays pourrait se cacher des mains politiques qui ont intérêt à pourrir le dernier mandat de l'enfant de Kong pour mieux se positionner dans la perspective de la présidentielle de 2020. Et le fait que Soro ait été l'invité du congrès constitutif du parti La République en marche du président Macron n'est pas anodin, politiquement renchéri aujourd'hui au Faso, qui se demande bien si le jeune locataire de l'Élysée n'aurait-il pas choisi de jouer la carte Soro pour l'après Ouattara, quand bien même il a reçu ce dernier il y a quelques jours. Ce qui est sûr, conclut l'observateur Palga, c'est un chef suprême des armées qui ne maîtrise plus les troupes et dont les alliés se mutinent eux aussi que Ouattara devrait atterrir aujourd'hui à Ouagadougou. Yako, conclut-il. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi.